Oui, bien sûr, c'était une mi-temps très insuffisante la première mi-temps. Après, franchement, à la mi-temps, c'est pareil, on s'est dit les choses et on a dit qu'il fallait faire plus, mais qu'il fallait rester positif. Et quand on joue des matchs comme ça, il faut savoir les gagner malgré qu'on n'a pas été bon. Du coup, vous avez douté un peu pendant ce match ou vous sentiez qu'à un moment donné, ça allait passer? Non, on n'a pas douté parce que, comme on dit, à la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait patienter, il fallait continuer à élever notre niveau de jeu. C'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps et après ce premier but, je pense qu'on a déroulé. Comment on explique cette première mi-temps? Techniquement, vous l'avez trouvé, moi personnellement, je l'ai trouvé très faible, pas vous, mais toute l'équipe techniquement, il y avait énormément de passes ratées, de contrôle un peu approximatif, c'était pour des joueurs qui seraient de. Oui, après, on ne peut pas tout le temps être au top, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu du déchet technique et il y a eu des pertes de balles. Mais bon, c'est comme ça, c'était la première mi-temps, ça a fini à 0-0 et on savait qu'en deuxième mi-temps, il fallait élever notre niveau de jeu et notre niveau technique. C'est ce qu'on a fait et on prend les 3 points, on est content. Tu n'as pas manqué de féliciter Rongier, il joue vraiment bien le coup, il temporise pour te la donner sur un plateau. Oui, exactement, il a temporisé, ça m'a permis aussi de faire des appels contre appels. Donc au final, il me la met parfaitement et je la mets au fond. Est-ce que tu avais entendu le coach dire je veux que Amine intègre le fait qu'il va être un vrai numéro 9 et est-ce que c'est dur de répondre à ces attentes-là, d'être un pur numéro 9 comme non, le demande le coach? C'est mon poste de formation. Depuis tout petit, je suis formé en tant que numéro 9. Après, oui, c'est vrai que j'ai joué à plusieurs postes. Et lui, il me dit que j'ai des qualités d'un numéro 10, mais en joueur 9. Donc il veut que je sois vraiment numéro 9. Parce que comme il me l'a dit, j'ai joué à droite, à gauche, en 10. Donc il faut que je sois vraiment basé sur ce poste-là. Sans pour autant changer mes habitudes de décrocher tout ça, mais oui, je suis un peu en neuf, donc un peu en neuf, on demande de marquer des buts. Il nous a même dit plus, excuse-moi, il nous a même dit plus, il nous a parlé d'un joueur, j'imagine que c'est revenu jusqu'à tes oreilles, non? Okay. Il nous a dit qu'il Higuain, non? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, il m'a dit, je pense à Higuain, et il veut qu'on progresse et que je devienne l'un des meilleurs attaquants d'Europe, il me l'a dit. En tout cas, je suis très content et j'espère continuer à progresser. Dans tous les cas, vas-y. Est-ce que tu penses, est-ce que tu te vois prendre une autre dimension à l'OM, dernier match, buteur, passeur, souvent les statistiques et dans le contenu, c'est parfois c'est assez plaisant à voir. Est-ce que toi, tu sens que tu passes un cap dans ta carrière? Comme je l'ai dit, je suis très content d'être ici. Je prends énormément de plaisir à jouer dans cette équipe. Et comme je dis, ici, il y a tout pour passer un cap, comme je l'ai dit. En tout cas, je suis très content, c'est des bons débuts. Et j'espère continuer sur cette lancée. Dans tous les cas, tu as beaucoup d'occasions que tu te crées, avec où tu peux finir, où tu peux donner des ballons de but, parce que comme celui que tu as donné à Adrien Rabiot, dans ton intégration, c'était ce qui était recherché de ta part, qu'on te voit décisif dans cette équipe. Du coup, là, pour l'instant, ça fonctionne bien, mais qu'est-ce que tu peux améliorer encore? Oui, bien sûr, je savais qu'ici, j'allais avoir beaucoup d'occasions et j'allais exprimer tout mon potentiel en jouant parce que c'est une équipe qui joue et je prends énormément de plaisir, comme tu dis. Ce que je dois améliorer, continuer à faire ce que je fais et aussi, je pense, aussi sur le plan défensif et sur les appels en profondeur et continuer à être décisif, que ce soit en marquant ou en faisant marquer. Donc pour l'instant, ça a un bon début. Il y avait un peu de pression avec la victoire de Nice qui était revenue à votre hauteur. Une fois que tu fais ça, franchement, pas plus que ça, nous on se concentre sur nous, on prend les matchs les uns après les autres. Et on savait qu'il fallait gagner. De toute façon, tous les matchs sont importants. Il reste 10 matchs. Et on sait qu'à chaque match, on va pour rentrer sur le terrain pour gagner les matchs. Rassure-nous, tu es content là quand même. Tu veux pas Oui, bien sûr. Je suis très content, bien sûr. Non, je suis content de la victoire des 3 points. Et maintenant, on va se reposer. On doit savourer et attaquer une nouvelle Tu saison. n'étais pas énervé un petit peu? À Auxerre, il y a ton but qui est refusé pour 2 mm. Là, le premier, tu fais une passe D pour 1 mm. Est-ce que ça rentre dans la tête à un moment donné ou Non, je pense pas. Non, je pense pas. C'est vrai que c'est un peu chaud. Après, il y a la VAR. Donc, c'est lui qui est refusé. C'est lui qui est refusé. Mais après, non, je pense pas. On ne doute pas. Justement, on continue à pousser pour de nouveau marquer et décider. Mais la victoire, elle est importante à plus d'un titre. Ce soir, vous avez vécu, l'OM a vécu une semaine très compliquée. Il y a eu la défaite à Auxerre, il y a eu la suspension du président Longoria. On attendait aussi la réaction des joueurs dans leur stade pour voir un petit peu si vous aviez les épaules, on va dire. Voilà, je ne vais pas dire autre chose.
Non, je pense que franchement, on a préparé le match comme les autres. On a fait une semaine normale. Et je pense que la meilleure des réponses, c'est sur le terrain. Et je pense qu'on a plutôt bien répondu ça. Tu as conscience de créer la des dernière question. attentes autour de toi? Tu as conscience que tu es en train de créer des attentes? Tu marques quasiment à tous les matchs, tu décides quasiment à tous les matchs, tes débuts sont plus qu'encourageants. Ça, je vais pas dire que ça te met une pression, mais maintenant on va attendre ça d'Amine Gouiri à Ça chaque fait fois. partie du football. Hein. Quand on est ici, quand on est partenaire, on attend toujours plus. Donc il faut se préparer à ça. Hein. Et on va essayer de justement répondre à ça.